Bonsoir à tous. Suite de nos débats consacrés aux élections municipales, on s'intéresse à présent à 7. 7 candidats seront en lice le 15 mars prochain. À mes côtés, Guillaume Roland d'Iciero. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Yann. 5 de ces candidats sont sur ce plateau ce soir avec nous. Alors nos 5 invités par ordre alphabétique, c'est important. Sébastien Denaja, candidat d'Hiver Gauche, bonsoir. Bonsoir. Hervé Marquès, maire sortant de 7, candidat d'Hiver Droite, bonsoir. Bonsoir. Sébastien Pacul, candidat du Rassemblement national, bonsoir. Bonsoir et merci. Pascal Peintre, candidat d'Hiver Droite à ce premier tour, bonsoir. Bonsoir, ravi de participer. Et Laura Seguin, candidate pour la France Insoumise, les écologistes et le Parti communiste. Bonsoir Madame Seguin. Bonsoir. Et 2 autres candidats sont en lice, vous les découvrez sur votre écran. Il s'agit de Josiane Amargé pour le Parti animaliste et de Daniel Pilodeau pour Lutte ouvrière. Alors les règles de ce débat qui va donc durer 26 minutes avec 2 thèmes principaux, notamment le logement, la sécurité. On parlera aussi peut-être et sans doute des enjeux du deuxième tour et chacun aura enfin 1 minute pour conclure à la fin de l'émission. Alors voilà pour les règles. Avant d'entamer ce débat, on est allé demander aux habitants de Sète ce qu'ils attendaient de ces élections. Je vous propose de les écouter. Mais on attendrait pas grand-chose en fait, parce qu'on a une belle ville, on a eu des maires qui s'en sont occupés énormément. Eh bien, un changement aussi vers la justice, l'honnêteté. Si celui qui va venir à la suite finit les projets qui sont en cours et en développe des nouveaux, et notamment pour la jeunesse, parce que je pense que la jeunesse a besoin de pouvoir rester sur place. On va parler logement, sécurité, mais d'abord on pouvait difficilement commencer sans parler du contexte politique à Sète avec la démission de l'ancien maire François Commen après sa condamnation pour détournement de fonds publics. Hervé Marquès, tout d'abord pour commencer, vous étiez l'un de ses adjoints, vous l'avez remplacé il y a 1 an à la place de maire. C'est difficile à porter comme héritage et qu'est-ce que vous allez concrètement changer dans la gouvernance ? Non, ce n'est pas difficile à porter. Et cet héritage, je l'assume, puisque certains des candidats qui sont autour de la table même reprennent certaines mesures qui ont été prises depuis 24 ans de mandat. Moi, je continuerai. Je suis un maire de l'évolution. Qu'est-ce que vous allez changer ? Parce que ça a été un choc. J'allais vous le dire. Je suis un candidat de l'évolution, pas de la révolution. Donc, une partie des choses qui marchent, je persévérerai dans le fait de certains points qui ont amené cette ville à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est une ville attractive. Et le prochain mandat sera un maire justement de la gestion de cette attractivité. Pascal Peintre, vous avez été directeur de campagne de l'ancien maire, François Commen, en 2020. Comment convaincre que vous incarnez aussi aujourd'hui une alternative, du coup ? C'est très clair. J'assume effectivement avoir participé à cette campagne en 2020. Je considère même, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, que la ville a bénéficié de nombreuses réalisations au cours des 25 dernières années. En revanche, je pense effectivement que le modèle d'attractivité et de rayonnement à tout crin qui a prévalu pendant cette période laisse aussi un certain nombre d'enjeux sans réponse, et notamment donc l'urbanisation effrénée, le vieillissement de la population, la perte d'actifs, le reportage évoquait les jeunes tout à l'heure qui effectivement s'exilent aussi, tant pour l'emploi que pour le logement. Donc il y a beaucoup d'enjeux sans réponse auxquels nous devons apporter de nouvelles réponses. Alors Sébastien Denaja, vous dites vouloir tourner la page. Qu'est-ce que ça veut dire, tourner la page ? Écoutez, là on parlait d'héritage. Moi, le seul qui m'intéresse, c'est celui qui conditionne l'avenir. Moi, je me prépare à être le prochain maire de Sète. Et donc, je regarde surtout la situation financière. Quel projet on va pouvoir porter pour les Sétois ? Voilà, monsieur Marquès et son équipe nous laissent 100 millions d'euros. Plus de démocratie locale ? Oui, aussi, voilà. En tout cas, déjà, il va nous falloir endosser cet héritage. Voilà, 100 millions d'euros de dette, c'est beaucoup. Ça veut dire aussi qu'il va falloir aller chercher l'argent là où il se trouve. À la région, au niveau européen, je pense qu'autour de cette table, je suis un des mieux placés pour faire ce travail-là. Puis oui, vous venez de le dire, transparence, parce que beaucoup d'opacité pendant 25 ans. Démocratie, nous, c'est des vrais référendums. Pas la démocratie façon Lénine, où on fait adopter par la base ce qui a déjà été décidé en haut. Des vrais référendums pour faire trancher sur les politiques publiques qui engageront l'avenir de Sète et des Sétois. Sébastien Pacul, vous avez été adjoint aussi de François Commen avant de rejoindre l'opposition, le Rassemblement national. Dans votre programme, vous parlez d'un pacte de clarté. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Je pense qu'aujourd'hui, les Sétois ont besoin de se sentir pris en compte et surtout qu'ils aient besoin de voir l'honnêteté et la transparence.
Quand on voit l'argent qui a été dépensé sur certaines affectations dans les budgets et la dette qui est laissée, 100 millions d'euros de dette bientôt avec 1 million d'euros d'épargne, les gens ont besoin de savoir à quoi sont affectées les sommes qui sont dépensées, et cela de manière très claire. Ils ont aussi besoin de voir que leurs élus s'occupent de leur quotidien et ne sont pas dans des projets trop lointains qu'ils ne comprennent pas. Laura Seguin, vous changeriez quoi, vous, dans la gouvernance municipale, si demain vous étiez la nouvelle maire de Sète ? Il y a beaucoup de choses à changer parce qu'on a un héritage lourd d'un point de vue démocratique. Les Sétois et les Sétoises n'ont pas été écoutés, pris en considération. Il y a des projets très coûteux, on en a parlé, l'héritage financier il est important aussi, des projets très coûteux qui ne répondent pas à leurs besoins, qui ont marqué ce mandat-là. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est véritablement rétablir la transparence, l'écoute, le dialogue au service de la population. Et donc ça passe par des mécanismes de démocratie permanente que nous instaurons à la fois à l'échelle du quartier et de la ville. Alors on va parler évidemment de tous ces enjeux. Et le premier de ces enjeux qu'on a décidé d'aborder ce soir, c'est le logement. Multiplication des Airbnb, manque de logements sociaux. Les Sétois ont de plus en plus de difficultés à se loger. Sébastien Denaja, comment permettre aux habitants de rester vivre à Sète ? D'abord en travaillant à Sète. Nous, on le prend dans l'ordre. D'abord, il faut travailler pour avoir un salaire, pour pouvoir effectivement payer un loyer ou acheter une maison. Parce que si les Sétois lisent les 5 programmes qu'elle a, c'est à peu près tous les mêmes. Tout le monde a la même boîte à outils. Le bail réel solidaire, le prélocation accession, etc. Alors, qu'est-ce qui vous différencie des autres ? Ce qui nous différencie d'abord, c'est la volonté de concentrer les moyens là où ils sont nécessaires. Pendant 20 ans, on s'est occupé de l'Ouest. Là, il y a les obsédés déjà de l'Est. Il faut s'occuper de ce qui est au milieu, c'est Sète. Et donc, notamment, c'est l'habitat ancien dégradé. C'est s'occuper du Sète où vivent les Sétois. Et donc, c'est d'abord une affaire de volonté. C'est à ça que les Sétois doivent réfléchir. Qui a vraiment la volonté de s'occuper d'eux pendant ce mandat-là, plutôt que de se disperser une fois de plus sur d'autres segments de la population, notamment les touristes. Alors justement, Sète est une ville très touristique. Hervé Marquez, est-ce qu'il faut limiter les résidences secondaires à Sète pour régler ce problème de logement ? Non, ce n'est pas la réponse. Pas du tout. Donc c'est la réponse, c'est encourager... Moi, je suis pour la liberté des propriétés, parce qu'on veut beaucoup de locataires, on veut beaucoup de locations, mais à un moment donné, il faut que les propriétaires soient encouragés à être propriétaires. Si on part de l'info sur la fortune immobilière jusqu'au DPE qui a été obligatoire pour les travaux, aujourd'hui, il est très difficile avec la pénalisation sur les logements vacants de continuer à être propriétaire. Donc effectivement, la seule façon, c'est de faire un petit peu de locatif saisonnier, mais la spéculation à 7 est une image qu'on veut nous vendre, le surtourisme est une image qu'on veut nous vendre. Heureusement, et ça je le dis devant les Sétois, si on supprime le tourisme à 7, c'est 80% de l'économie qui disparaît. Venez avec moi sur le terrain, dire aux commerçants qu'on va arrêter la manne touristique sur Sète, qui est le premier employeur et la première économie. Il n'y aura pas de résultat positif après cette mesure. Laura Seguin, dans votre programme, vous proposez de lutter contre la spéculation immobilière. De quelle façon ? Alors, réguler les résidences secondaires et les meublés de tourisme de type Airbnb en jouant sur les demandes d'autorisation de changement d'usage, puisque actuellement il n'y a aucune forme de régulation. Donc c'est quand on veut transformer un logement pour du logement à un logement pour du commerce, pour du business. Ça, on peut le réguler maintenant, la loi nous le permet. Mais aussi, il faudra encore produire du logement social, parce qu'on n'a pas répondu à toutes les demandes, à tous les besoins. Et sur ces deux mesures-là, régulation et logement social, M. Marquez est le seul à ne pas proposer ces mesures d'urgence pour les besoins de logement des Sétois. Les mesures d'urgence respectent la loi SRU, je tiens à le souligner, contrairement à toutes les communes de l'agglomération. Les 20% non, parce qu'on n'est pas encore à 25%. Nous sommes une ville touristique, voilà. Donc le seuil c'est 25%, on n'y est pas encore. Et surtout, il faut regarder les besoins. Les besoins sont encore là, on n'y a pas répondu. Mais vous dites aux gens qui ont des Airbnb, qui arrondissent leur fin de mois aujourd'hui, c'est terminé ? Alors non, absolument pas. Nous, on s'intéresse aux propriétaires de résidences secondaires et 90% des propriétaires de résidences secondaires à Sète ne sont pas des Sétois. Ce sont des gens qui habitent même hors de la région. Donc c'est ceux-là que nous voulons réguler. Pascal Pinte, vous n'aviez pas l'air d'accord avec Hervé Marquez qui disait que le tourisme, c'était 80% de l'économie. Mais je suis d'accord avec le constat sur le tourisme. Il n'est pas question d'interdire ou de supprimer la manne touristique à Sète. Il est question de réguler le tourisme. Je pense que les Sétoises et les Sétois ne souhaitent plus de cette ville qui étouffe. Et donc les Airbnb, etc. Les Airbnb, il faut les réguler, il ne faut pas les interdire. Je veux dire, quand vous êtes en résidence principale ou que vous avez un bien, il est tout à fait envisageable que vous puissiez mettre en place du Airbnb. Par contre, quand vous êtes devenu un spécialiste de la spéculation avec 4, 5, 6 ou 7 biens, il est évident que ce genre de process
resserre le marché locatif, voire de l'accès à la propriété. On a 7000 résidences secondaires à 7 sur 31 000 logements et il est urgent de se préoccuper de savoir de ce qu'on peut faire de ce potentiel en termes de logement et d'habitat. C'est la clé. On est une île, une presqu'île, on ne peut plus construire à la périphérie. Donc il est urgent de remettre l'habitat permanent au cœur du modèle de logement et effectivement de réguler le Airbnb, c'est-à-dire la location de courte durée, mais également de se préoccuper de ces résidences secondaires qui sont en nombre trop important. On ne fera rien si on ne crée pas de bons boulots rémunérateurs. Et là où il se crée les meilleurs emplois, c'est dans le port. C'est pour ça que la ville doit concourir avec ce que fait la région et le port à la création d'emplois. Oui, le port qui va être étendu. On gagne 30% de plus que dans le reste de la ville, dans le port. Donc il faut continuer à créer de l'emploi, de dockers, de grutiers, etc. Parce qu'on gagne bien sa vie dans le port. Donc vraiment, c'est la vocation historique de la ville de Sète. Ça, c'est ce que vous avez déjà la municipalité sortante. C'est comme ça. Non, la municipalité sortante n'a jamais contribué. Voilà. Non, mais il n'y a pas à politiser. Ce sont deux choses qui se sont séparées. Ce que je veux dire, c'est que la réponse, elle est d'abord économique. Il faut que les Sétois aient du travail pour pouvoir accéder au logement. Alors, laissez-toi justement, comment on favorise l'accès au logement pour les habitants de Sète, les habitants permanents, Sébastien Pacul? Alors moi, je vais vous dire, c'est très simple. D'abord, c'est les nôtres avant les autres. Donc tout simplement, aujourd'hui, quand vous avez un emploi sur 7, vous êtes souvent dans la précarité, avec un CDD, avec un intérim ou un CDI avec période d'essai. Et c'est déjà là que les gens n'arrivent pas à faire leur parcours résidentiel et que le seul parcours résidentiel qui existe à 7, c'est tu es à 7, tu quittes pour aller à Frontignan ou à Gijan. Il faut leur proposer d'avoir une garantie loyer impayé pour des propriétaires qui sont effectivement en BNB, qui les sécurisent avec des conditions d'accès qui facilitent l'accès aux locataires. Aujourd'hui, si vous êtes dans les cas que j'ai cités, période d'essai, période d'intérim, vous n'arrivez pas à avoir un logement parce que vous êtes refusé. Donc c'est à la ville, avec la maison de l'habitat justement qui a été créée à juste titre par l'agglomération, d'accompagner les personnes qui veulent un logement, les locataires, et d'accompagner les propriétaires. Et ainsi, avec la loi en plus sur le statut du loueur d'appartement qui vient de sortir, permettra de réinciter des propriétaires qui étaient en BNB de revenir à l'année, parce que la manne du BNB aujourd'hui, elle est en train de s'épuiser. On va poursuivre dans notre débat avec cette fois-ci le thème de la sécurité, délinquance, trafic. On va vous demander à présent ce que vous avez comme proposition en la matière. Sébastien Pacul, vous proposez une police municipale 24 heures sur 24. Pourquoi et comment vous la financez ? Alors, pourquoi ? Déjà, c'est très simple. Il faut partir d'un constat, parce que sur la sécurité, il faut être sérieux et pragmatique. En 5 ans, délit de stup, plus 129%. Enfin, on n'est pas à Marseille ou à Nîmes encore. Violence, plus 102%. Est-ce qu'il faut attendre d'être à Marseille ou à Nîmes pour agir ? Mais disons que les enjeux ne sont pas aussi importants. Moi, aujourd'hui, je veux arrêter ça tout de suite. Donc la police municipale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est, je pense, quasi tous d'accord pour la mettre en place. Donc c'est combien de policiers en plus ? Comment ça marche ? On va arriver à 80-90 policiers en effectif, pas les 100 qui sont annoncés. Ensuite, on va mettre en place un commissariat de police municipale à l'île de Thau. Et ensuite, on va demander le reclassement en zone de sécurité prioritaire sur l'île de Thau, ce qui amènera 15 policiers nationaux supplémentaires. Parce qu'il ne faut pas s'appuyer non plus que sur notre police municipale qui n'a pas tous les outils. Il faut aussi que la police nationale, quand vous avez la DZ Mafia qui est dans un quartier, puisse conquérir ce quartier. Hervé Marquès, à en croire Sébastien Pacul, vous avez renforcé la police municipale à Sète sous la gouvernance de François Comène ou la vôtre. Manifestement, c'est pas suffisant. Quelle articulation avec la police nationale, notamment pour lutter contre les narcotrafics ? Peut-être que mon passé, ma carrière en gendarmerie va donner du caractère à mon propos, mais il ne faut pas scientifiser le discours sur la sécurité. La sécurité dans une municipalité, c'est très simple. C'est des ampoules, des yeux et des casquettes. Des ampoules pour éclairer une ville. Une ville éclairée, c'est une ville sécurisée. Des yeux, c'est des caméras. On en a 230 aujourd'hui. Et c'est pas suffisant ? Et on continue à investir. Rien n'est jamais suffisant, puisque la défense est proportionnelle à l'attaque. Donc il faut toujours analyser ce qui se passe sur le terrain. Et enfin, des casquettes, c'est-à-dire la présence humaine. Moi, j'ai lancé le recrutement de 30 policiers municipaux. Ce qui est important, c'est de savoir que quand on recrute un policier municipal, il y a un avis de concurrence. Les villes, aujourd'hui, embauchent un petit peu partout. C'est l'offre et la demande. Mais une fois qu'on a rempli ce triptyque qui ressemble un peu à quelque chose de très simple, vous comprendrez qu'il suffit de former, d'équiper et d'être présent sur le terrain. Aujourd'hui, nous finirons le mandat à 68 policiers municipaux. L'idéal, ça serait de terminer effectivement avec l'effectif qui est prévu par le commissariat, c'est-à-dire 109 policiers. Il a été construit à cet effet. 1,5 million d'euros de budget. Laura Seguin, vous ne voulez pas plus de policiers ni de caméras, vous insistez sur la prévention. C'est suffisant face au narcotrafic ?
Alors non, pas face au narcotrafic. Face au narcotrafic, on est très clair. Il va falloir être force de pression auprès de l'État pour retrouver des effectifs de police nationale supplémentaires. Alors et pas au niveau local. Ah si, des effectifs nationaux au Non, niveau mais local. des policiers et notamment, municipaux. Alors, j'y viendrai après. Face au narcotrafic, vous m'avez demandé. Ça, c'est la police nationale qui est compétente, qui est formée pour gérer ce problème de narcotrafic. Nous serons force de pression auprès de l'État pour recruter des effectifs complémentaires au niveau de la police nationale et notamment de la police judiciaire qui peut enquêter. Et puis, nous demanderons le retour d'un commissariat de proximité dans le quartier de l'île de Thau. Maintenant, sur la police municipale, on est très clair, 68 policiers maintenant. Nous sommes la 17e ville de même strate de population en termes de police municipale. Nous sommes un très bon effectif pour notre catégorie de population. Idem pour les vidéos caméras surveillance. Donc nous, ce qui... Non, ce n'est pas dans notre programme. Nous avons un programme qui s'est construit à l'écoute des besoins des habitants. Ce n'est pas un besoin qui est ressorti. Ce n'est pas dans notre programme. Maintenant, pour la police municipale, j'ai pas terminé. Oui. Rapidement, s'il vous plaît. Nous, ce que nous voulons, c'est recentrer ces missions sur de la proximité, de la présence humaine dans tous les quartiers. Parce que faire que passer en voiture, ça ne suffit pas. Il faut être présent sur le terrain au quotidien. Donc vous êtes d'accord avec Sébastien Denaja qui propose un poste de police de proximité sur l'île de Thau, suffisant, efficace pour lutter contre l'emprise du narcotrafic notamment? Moi, je suis le premier à avoir fait cette proposition il y a déjà 6 ans. Et je la réitère parce que d'abord, quand j'étais gamin, ça existait et on vivait mieux à l'île de Thau. Parce que vous comprenez, il faut changer l'état d'esprit aussi dans la ville, à la tête de la ville. Je le dis. La municipalité actuelle a une responsabilité. Elle a laissé pendant des semaines et des semaines des mineurs faire le chouf, le guet pour des dealers sur le toit d'un bâtiment municipal. Ils n'y sont plus aujourd'hui. Tous les Sétois le savent. Tous les Sétois le savent. Votre équipe a laissé faire pendant des semaines. Vous comprenez, quand vous laissez faire ça, vous créez un climat de terreur dans le quartier. Parce que ça montre que le pouvoir municipal est complice, effectivement, des dealers. Donc moi, je veux être très ferme sur ces sujets-là. J'appartiens à cette gauche républicaine qui est très ferme sur les questions de sécurité. Donc oui, un commissariat de proximité à l'île de Thau, qui aidera d'ailleurs tout le nord de la ville, y compris pour le Barou, le Pont-Levis et d'autres quartiers. Mais il faut aussi faire bloc avec l'État, pas simplement pour avoir des effectifs en plus. Il faut faire comme Michael Delafosse à Montpellier, fermer les commerces qui sont complices du blanchiment d'argent. Ça, la municipalité peut y contribuer. Pascal Peintre, vous avez entendu toutes ces propositions. Vous, votre proposition, Écoutez, si vous êtes élu maire de Sète, pour la La sécurité. société a beaucoup changé. La question de la sécurité n'est pas inhérente à Sète. Donc il faut sortir de l'angélisme, il faut être pragmatique. Moi, je suis évidemment pour le renfort des effectifs. On a annoncé 30 policiers supplémentaires en 3 ans. Ça coûte, il faut débattre au sein du conseil municipal, il faut assumer, il y a des priorités, ce sont des besoins de proximité. Donc effectivement, la perspective d'un commissariat de police municipale plutôt à l'île de Thau. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il faut demander sans relâche les effectifs, les renforts d'effectifs auprès de l'État. Il y a peu de chances qu'ils viennent en nombre sur 7 compte tenu de l'état des finances du pays. Donc je pense que c'est l'échelon local qui doit répondre à cette problématique de la sécurité en renforçant les moyens on va poursuivre, si vous voulez bien. Je sur le fait que je suis contre un commissariat à l'île de Thau. Je suis le seul ici. Et pourquoi rapidement, oui. Parce qu'on stigmatise ce quartier et le trafic de drogue aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas aux affaires, je le comprends, n'est pas localisé dans ce quartier. Madame Seguin, très rapidement sur ce thème. Là, c'est complètement irréaliste puisque l'enjeu majoritaire se situe dans ce quartier. C'est une demande des habitants d'ailleurs. Et juste, il va falloir être crédible financièrement. Les finances de la ville sont très contraintes. Alors, si vous voulez bien, on va c'est des passer. choix qu'on ne fera pas ailleurs. On va passer. Alors, Monsieur Peintre, en 10 secondes. C'est rue Lazare Carnot. Monsieur Marquez, on laisse parler Monsieur Peintre 10 secondes. Hervé, mais ce que je veux dire, c'est on peut aussi y aller, comme l'a fait Béziers, dans une spécialisation de la police municipale et envisager, sans ingérence en renfort des douanes, de la police nationale et de la justice, une brigade anti-stup pour venir prévenir effectivement. On continue avec la politique. Qu'est-ce qui va se passer au soir du premier tour? À l'issue de ce premier tour, évidemment, vous allez me dire qu'on n'a pas encore les résultats. En termes d'alliance, Monsieur Marquez, au soir du premier tour, sauf si vous êtes élu au premier tour, si vous deviez être élu au premier tour, mais qu'est-ce qui se passe? Vous appelez qui? Vous appelez Monsieur Peintre, vous lui dites « appel à voter pour moi ». Je pars avec une équipe, je gagne avec une équipe, ou je perds avec une équipe, je n'appellerai personne. Au deuxième tour, vous n'appelez pas... Même si vous avez besoin de la liste de Monsieur Peintre. Je viens de vous répondre. Vous êtes à ce point éloigné. Pourquoi la mienne? Pourquoi la sienne? Vous êtes peut-être plus proche, en tout cas, politiquement. Oui. C'est vous qui avez décidé ce rapprochement.
Alors, je pars avec une équipe, je gagne avec une équipe ou je perds avec une équipe. Il existe. Je ne changerai pas en cours de route un de mes 43 colistiers. Je n'ai jamais été élu, monsieur. Vous étiez directeur de campagne de François Comène, quand vous avez travaillé ensemble. Je suis représentant d'une liste sans étiquette, citoyenne, républicaine, avec 99% des gens qui sont dans la société civile. Et aujourd'hui, voilà. Donc, Sébastien Denaja, Laura Seguin, vous pouvez éventuellement, comme ça avait été le cas en 2020 où Véronique Kalueba était venue vous rejoindre pour un ticket, ou l'inverse, peu importe, vous pourriez faire alliance pour le second tour? Sébastien Denaja, d'abord. La liste que je conduis, une liste d'hiver gauche, qui va de la gauche républicaine jusqu'à des personnalités du centre, ça sera la même au premier tour et au second tour. Voilà, c'est dit simplement. Pas d'alliance ni de fusion? Non, parce que je pense qu'il faut être dans la clarté des choix qui ont été faits. Moi, tous les Sétois le savent. Voilà, j'ai respect et estime pour Laura Seguin. Au risque de faire perdre la Mais gauche, non, parce qu'il y a aussi ce qui s'appelle le désistement républicain. Voilà. Et donc chacun, au soir du premier tour, prendra ses responsabilités. On avait eu des mois. Avec Madame Monsieur je ne regrette pas le choix de 2020. Avant qu'on vous donne la minute, parce que le temps passe. Monsieur Pacul est en retard. Vous avez un petit peu d'avance, Madame Ouais, Monsieur Pacul est en retard. 10 secondes sur ce thème-là, sur le deuxième tour. Pour moi, c'est très simple. Le deuxième tour, on doit éviter absolument à la France insoumise de prendre la ville de Sète. Voilà, alors on va justement arriver maintenant à la toute dernière partie on termine les 6 minutes. Il nous reste 6 minutes. On va commencer par Madame Seguin. En 1 minute, qu'est-ce que vous diriez aux Sétois pour les convaincre? Eh bien, à l'occasion de ces élections municipales, notre ville est à un tournant. Nous voulons mettre fin à une ville où c'est devenu un calvaire pour se loger dignement en fonction de ses revenus. Nous avons une ville où il est difficile de se déplacer au quotidien de manière sécurisée, où on ne respire plus, une ville saturée de voitures et de construction. Donc nous proposons une vraie rupture par rapport à ce chemin qu'a pris notre ville, c'est-à-dire une ville où l'on peut se loger dignement, une ville où l'on respire enfin, une ville où les services publics ne seront plus livrés aux mains du privé et resteront accessibles pour une vraie solidarité. Donc nous, ce que nous proposons, c'est un vrai changement de cap et de manière transparente, éthique et en associant toujours les citoyens aux décisions. Pascal Peintre, votre conclusion? Oui, je rebondis très vite sur... Je pense que les gens en ont assez, effectivement, de ces calculs, de ces manœuvres et de ces rapprochements. Il faut être clair, transparent, courageux, il faut assumer. Donc, de la même façon, nous n'appellerons pas à un accord avec qui que ce soit. Soit, effectivement, on est dans le jeu, soit on n'y est pas. Pour le reste, moi, je refuse effectivement cette fatalité de cette ville, de cette trajectoire de ville à 60 000 habitants telle qu'elle avait été envisagée pendant de longues années. Je pense qu'il est urgent de revenir à une logique de proximité, de remettre toutes les Sétoises et tous les Sétois au cœur du projet municipal. On ne veut pas d'une ville qui étouffe, on veut effectivement d'une ville dynamique. Sébastien Denaja l'a dit tout à l'heure, je pense que la clé de voûte, c'est l'emploi, l'activité économique, le travail, sans lesquels, effectivement, il est difficile d'être reconnu et de trouver sa place dans la société et dans la ville. Et donc, voilà, je pense qu'il faut permettre aux jeunes de vivre la même exaltation que celle que nous avons tous vécue à Sète, en conservant notre authenticité, notre singularité, tout en étant une ville active et dynamique. Merci. On va passer à vous, Monsieur Pacul. Vous avez 1 minute. Merci. Je veux m'adresser ce soir à chaque Sétois, à vous tous. Vous n'êtes pas des figurants de cartes postales. Vous méritez toute notre considération. Et mon souhait le plus profond, c'est de vous réouvrir les portes de la mairie. Je veux vous réconcilier avec la politique. Ce mandat sera celui de la vérité, il sera aussi celui du courage. Cette élection, elle ne se jouera pas sur un coup de gueule, mais sur le choix de la fin d'un système, parce que si on a changé le roi, on n'a pas changé le trône. Cette élection-là, elle est faite pour que vous choisissiez pour 7 ans un maire qui prendra attache des quartiers, qui prendra attention des quartiers, là où le centre-ville a été priorisé pour tout le monde. Il faut de l'économie pour que vous puissiez retrouver un emploi, pour que vos enfants puissent retrouver sérénité à Sète. Il faut de la sécurité pour que vous vous sentiez bien et pour que le tourisme puisse continuer à transformer la ville, mais surtout à ne pas vous étouffer. Hervé Marquès, votre conclusion? Je suis à la tête d'une liste déterminée, une liste d'actions qui n'a que pour but de bien faire les choses. Nous avons agi pendant 10 mois avec la fin de ce mandat. Je suis un enfant de Sète, je suis un enfant des quartiers de Sète et je veux rendre à cette ville ce qu'elle m'a donné, l'opportunité de partir d'un HLM et aujourd'hui d'être maire de la ville. Ça, c'est l'égalité des chances. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et que je porterai par l'ensemble de ce mandat et également un mandat de proximité. C'est déjà commencé depuis quelques mois.
je continuerai à servir les Sétois au plus près, comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Merci, Monsieur Marquez. Et on va terminer ce tour de table. Je rappelle d'ailleurs qu'on l'avait fait dans le sens inverse de l'ordre alphabétique, puisqu'au début de l'émission, on était parti dans l'autre sens. Voilà, en tout cas, pour que ce soit bien clair. Sébastien Denaja, donc votre minute à vous pour convaincre les Sétois. Oui, dimanche, voilà, on a tous 2 minutes dans l'isoloir pour changer le destin de la ville pour les 6 prochaines années. C'est important et en plus, ça vaut le coup. Voilà, j'ai envie déjà de lancer un appel au vote. Ça vaut le coup de venir voter, même si on est résigné, même si parfois on est dégoûté. Vous savez, si les dégoûtés s'arrêtent ou s'en vont, il reste que les dégoûtants. Hein, voilà. Donc voilà, ça vaut le coup de venir voter, de faire son devoir de citoyen. Nous, on l'a fait ici d'ailleurs. Les candidats, on s'est engagés, on débat, on propose des choses pour les Sétois, pour leur avenir. Moi, j'ai envie d'être leur maire. Hein. C'est ce que j'ai envie de leur dire au bout de ces quelques mois de campagne. Voilà, je les ai tous rencontrés. Je les aime dans leur diversité. Je me sens capable d'être leur maire et de leur dire que, quel que soit leur vote au premier tour, ils seront respectés par la prochaine équipe municipale. Et puis, je pense qu'on a de belles choses à faire ensemble. Il faut ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle page, faire souffler un nouvel air dans la ville. Voilà. Et je pense que les Sétois vont être rassemblés. Et je suis sûr que c'est dès dimanche que ça va se gagner. Merci beaucoup, Sébastien Denaja. Voilà, c'est terminé. Ce débat se termine. Merci à tous les 5 d'avoir participé. Je rappelle qu'il y a 2 autres candidats. On les découvre. Josiane Amargé pour le Parti animaliste. Et vous découvrez également Daniel Pilodeau pour Lutte ouvrière. Je vous rappelle que le premier tour de ces élections municipales, ce sera le dimanche prochain, le 15 mars. Deuxième tour, le 22 mars. Merci de nous avoir suivis sur France 3 et sur Ici Héros. Merci Guillaume. Bien, mais pas fait l'erreur. J'ai pas fait l'erreur. Et on peut retrouver ces débats, vous allez me dire, sur sur l'appli Ici Héros et sur le site internet dès maintenant, 19h15. Voilà. Exactement. Et sur France 3, tout de suite, il est l'heure de retrouver vos éditions locales ainsi que le journal régional. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Suivez ces élections sur France 3 et Ici Héros. À très bientôt.